C'est terminé du côté de la Lettonie. Le championnat de première division a définitivement livré son verdict. L'attaquant camerounais Lionel Wamba a été bien sûr crédité d'une saison monstrueuse avec son club le Spartak Djourmala. Lui qui termine bien sûr à la tête des meilleurs buteurs du championnat avec 14 réalisations jusqu'ici. Il a été d'ailleurs crédité d'un titre de MVP de la saison. Le but de l'année a également été inscrit par l'attaquant camerounais. Bonne saison donc pour le Camerounais qui cherchera certainement à convaincre ou alors à confirmer dès la saison prochaine. Allons du côté de la Russie pour retrouver Clinton Ndje, décisif à l'occasion de la 14e journée de première division de Ligue russe. L'attaquant camerounais a brillé en délivrant une passe décisive qui a permis à son club, le Dynamo Moscou, de s'imposer 1-0 face à Krasnodar. Le Dynamo Moscou repasse donc à la 3e place grâce à cette victoire, à 4 points du leader, le Zénith Saint-Pétersbourg. Du côté de la première ligue anglaise, il faut dire qu'on jouait la 11e journée. Cette 11e journée a été marquée par la titularisation, la première titularisation de la saison de Nicolas Nkoulou. Même si le défenseur camerounais n'a malheureusement pas pu empêcher la défaite de son club Watford 1-0 à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Il a néanmoins été titularisé pour la première de la saison. C'est une bonne nouvelle, lui qui vient d'ailleurs de s'engager du côté de la première ligue. On va aller du côté du Maroc cette fois-ci pour parler d'un joueur, pour parler de l'ancien attaquant de Coton Sport de Garoua, Lambert Guémé Arena, qui a été décisif à nouveau avec son club en championnat ce week-end. L'attaquant de 23 ans, Lambert Guémé Arena, a donc ouvert son compteur but en inscrivant une réalisation avec son club, le AS Far de Rabat. Il a marqué à la 14e minute et a contribué à la victoire de son club 2-0 lors, bien sûr, de cette journée de championnat. Fabrice Ondoa. Prenons les nouvelles du portier camerounais champion d'Afrique 2017 qui vient de gagner son procès avec son ancien club, le KV Ostende. La FIFA a en effet donné raison au champion d'Afrique 2017 en procès contre le KV Ostende. L'international camerounais avait été licencié abusivement par le club belge, l'accusant d'avoir organisé un lockdown party en pleine période de confinement imposé par les autorités belges. Fabrice Ondoa percevra une indemnité équivalente au solde de son salaire qu'il aurait dû percevoir entre son licenciement en décembre 2020 et l'échéance de son contrat qui était prévu en juin 2022. On parle d'une somme d'ailleurs qui avoisinerait les 4 000 €. Allons bien sûr du côté maintenant de l'Espagne pour prendre les nouvelles d'Arona Dan, l'ancien joueur de l'Union sportive de Douala. Il était libre de tout contrat depuis son départ de l'Union sportive de Douala. Il a rebondi cette fois, c'est du côté de l'Espagne en 4e division pour être plus précis. Il vient de s'engager avec le club de CDC Moscordo, un club espagnol de Madrid. Il s'engage pour une saison, on suivra de près ce qu'il fera de ce côté-là. On parle de la 4e division pour être plus précis. Prenons les nouvelles de Canabic, Jean Armel pour être plus précis, lui qui est mis à l'essai par le FC Metz. Il faut dire que le FC Metz, club français de première division, a décidé donc de mettre à nouveau à l'essai le défenseur central Jean Armel Canabic, alors que Frédéric Antonetti avait nié l'information en conférence de presse. Il faut cependant apporter des éléments nouveaux à cette information. Le joueur camerounais a donc été mis à nouveau à l'essai avec le FC Metz. Le club pourrait certainement le recruter à la fin, si seulement sa période d'essai est concluante. Il deviendrait donc un joueur du FC Metz. Il suivrait d'ailleurs les pas de son papa André, qui avait évolué de ce côté sous le maillot des Messins entre 1988 et 1990.